another innocent victim of the homicidal maniac. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 43 du Journal de bord. Aujourd'hui, on est mercredi, on a eu du coup le matin 4 heures de maths, 4 heures sur les probas, enfin en gros on a corrigé des exos pendant les 4 heures, il nous a donné des nouveaux exos, voilà, enfin corrigé des exos sur les probas avec, vous savez tout ce qui est espérance, variance, covariance, tout ça, écart type, racine de la variance en gros, avec pas mal de lois de probabilité différentes. Bon, je vous liste quelques-unes. Voilà, il y a la loi uniforme, il y a la loi de Poisson, plutôt infâme. La formule de la loi de Poisson, c'est exponentiellement lambda puissance k sur k factoriel. Tu peux te tromper plusieurs fois. Hein. Heureusement que la variance et l'expérience, c'est tous les deux lambda, parce que sinon, plus de formules compliquées, on ne saura pas comment faire. Quoi. Du coup 4 heures, quand j'ai des exos. Ensuite, on a eu pas de cours l'après-midi. Une semaine sur deux, il y a de la SI, et l'autre semaine, il n'y a rien. Mais la plupart du temps, du coup, c'est le mercredi qu'on a d'école, vu qu'on a un mercredi sur deux de libre. Et on commence pas à rattraper l'anglais à partir de cette semaine. Du coup, j'ai eu 2 heures après les maths pour réviser, pour ma colle de physique. Ma colle de physique, c'est quoi cet exercice? Honnêtement, genre, infâme, vraiment, hein, infâme. En gros, mon exercice, on avait vu des débitmètres de Venturi. Débitmètres de Venturi, en gros, avec la loi de Bernoulli, ça nous relie la pression, l'énergie cinétique intensive, donc par unité de masse, ainsi que l'énergie potentielle de pesanteur par unité de masse. Et en gros, ça nous mettait, ça nous relie tout ça pour faire qu'en gros, typiquement, si tu as un conduit qui d'abord rétrécit puis après agrandit, je crois. Si tu mets 2 tiges en gros dans le tube, tu as un tige avec du liquide qui est dedans, mais il monte aussi dans la tige, et un autre qui est genre au niveau du rétrécissement. Je crois bien que c'est quelque chose comme ça. Mais en gros, la différence des niveaux, parce que ça va pas être au même niveau, vu qu'il y a une accélération, il y a des phénomènes bizarres et tout, ça va pas être au même niveau, et je crois bien que cette différence-là, tu la mets à la puissance 1/2, donc en gros tu fais racine de cette distance, et c'est proportionnel, je crois bien, au débit de volume dans le truc, je crois bien que c'est comme ça. Et du coup, ou alors c'est la pression, je suis persuadé que c'est le débit. Et du coup, j'ai eu quelque chose qui pouvait ressembler à ça, dans le sens où au départ, ça se barre n'importe comment, au départ tu as eu un truc qui retient de l'eau, et puis après tu as un tuyau qui tombe. Donc au départ tu as une grille qui fait viscosité, perte de charge et tout. T'as un truc qui tombe, évidemment il y a du frottement, sinon c'est pas marrant. Ensuite tu as un rétrécissement, donc perte de charge. Ensuite t'as rien sur un peu, genre pas grand chose, puis en haut en plus t'as une cheminée, enfin ils appellent une cheminée, en gros c'est un tube qui monte pour avoir un niveau. Par rapport au débit de là où on stockait l'eau, du coup ça fait une différence de hauteur. Et ensuite, juste après, là le truc, il n'y avait rien, il y avait une cheminée en haut, il y a c'est coudé, donc c'est coudé en gros, le tube. Ensuite, il y a un des frottements, donc frottement de viscosité. Après, c'est recoudé un peu pour. Après, ça fait ça. Et après, il y a une turbine dedans, donc l'eau qui passe, l'eau fluide, ça fait tourner la turbine, ça crée de l'électricité. Et après, il y a un détendeur, c'est-à-dire que juste la conduite, elle s'élargit en fait. Et tout ça. Et on connaissait les 2 trucs là, celui qui penche au débit et puis après celui qui penchait bien un peu juste avant la turbine. Ça, on connaissait leur dimension. On connaissait la dimension de la détente, ça m'a pas servi jusqu'où je suis allé. Et sinon c'est tout. On connaissait pas la longueur de la hauteur du truc d'eau, on connaissait juste qu'il y avait de la pression P0 en haut de la cheminée, au bout de la turbine et puis au début en haut de la rétention d'eau. Sinon on connaissait rien. Enfin presque rien, on demandait ce que je disais avec une poisse d'œil, on demandait les débits, on connaissait aussi la vitesse de l'eau dans les trucs là un peu penchés. Et sinon c'est tout. Et pour calculer la différence entre la hauteur de la cheminée et la hauteur de la rétention d'eau, tout ça, il fallait introduire 5 pressions en bas de la rétention d'eau juste avant le tuyau,
juste avant la grille, juste après la grille, juste avant le rétrécissement, juste après le rétrécissement, et tout en haut de la cheminée. 5 pressions. Bon, là j'en ai dit 6, mais parce que celle d'en haut c'est P0. Et du coup, il fallait introduire les 5 pressions, une sorte de départ. Il faut dire, bah, ça, j'ai l'intuition, ça va marcher. Et faire votre Bernoulli partout. En plus, j'avais un truc parce que on connaît pas toutes les formules. Par exemple, lorsqu'il y a des paires de charges régulières le long du tube, il donnait une formule. Quand c'était singulière, genre typiquement la grille ou le rétrécissement, il donnait la formule avec un coefficient de chaque élément. Et petit piège aussi, c'est-à-dire qu'il y avait un potent, il y avait la pression, mais c'était la pression totale, donc pas juste P, c'est P plus l'énergie cinétique par unité de volume, je crois bien, avec plus l'énergie potentielle par débit de volume. Et tout ça, c'était la pression totale, et puis il y avait des trucs dessus, mais du coup, d'un autre, si c'était rétrécissement, perte de charge, du coup ça perd de l'énergie, du coup le delta de pression totale, il est négatif, mais moi, dans la formule, c'était positif, du coup, il y avait un piège en plus de ça, et bon, du coup, aussi, il faut dire, mon mauvais, my bad, je connaissais pas par cœur Bernoulli, plus c'était de la mécanique des fluides, il y avait en plus de la statique des fluides, donc l'année dernière, il y a une formule, j'ai oublié un signe moins. J'ai écrit une formule non homogène aussi, ce qui fait que j'ai eu 7. C'est naze, je l'avoue, c'est de ma faute, je l'avoue. Je ne veux pas dire que c'est la faute du prof, je suis pas hypocrite, ce qu'on a quand même. Oh. Mais bon voilà, mon mauvais, du coup, au moins, point à retenir, j'apprends ça un peu avant le devoir. Ce qui veut dire que je sais les points sur lesquels je suis mauvais et sur lesquels je dois travailler. C'est dans 2 jours de devoir, c'est-à-dire que ce soir, demain soir, et plus dans la journée, voilà, je bosse que ça, parce que je sais que c'est là où j'ai du mal. Et c'est là où ça va tomber au devoir, et c'est là où je vais me faire détruire. Donc, si je bosse ça, ça devrait moins se passer. Alors, je préfère me prendre une tuile avant le DS, plutôt qu'au DS, parce que c'est pas pareil, quoi. Et puis au moins, là, t'as des conseils. Voilà. Donc, voilà, une colle plutôt ratée, mais je peux pas rattraper la colle, mais je peux rattraper l'issue du DS. Donc, ça avec du recul. Toujours avoir du recul en prépa, toujours. Hein. Si t'as pas de recul, tu prends une Death Note, il y en a 3-4 qui s'enchaînent dans la semaine, et si t'as 3-4 colles, si t'as pas de recul, il y a vite fait une balle qui se perd, hein, parce que honnêtement, voilà, si t'as pas de recul, c'est vraiment la mort, hein, façon de parler. Non, ouais, j'avais eu de suicide, hein, mais voilà. Tu peux vraiment te sentir très mal, hein, l'année dernière, en début d'année, je stressais à fond pour l'école, mais genre vraiment, c'est-à-dire un quart d'heure avant la colle, je tremblais, mais de tout mon corps, hein, c'est pas croyable. Là, voilà, c'est juste l'habitude en fait. Il faut savoir prendre du recul avec les... Ça peut ressembler à du je m'en bats les couilles au niveau des notes. Moi j'ai eu une mauvaise note, pas grave. Non, c'est pas ça, c'est pas je me dis pas grave si j'ai une mauvaise note. Non, c'est pas grave en mode pas grave, je m'en fiche, je sape de côté. Non, c'est pas grave dans le sens où ce qu'il y a eu maintenant, c'est pas grave pour tout de suite, mais il faut que ça change pour après. C'est-à-dire voilà, de se prendre, supposons que tu te prends 0. Je me suis jamais pris de 0, je crois. Supposons que tu te prends un 0, au lieu de t'acharner sur ton sort et de dire oh putain j'ai eu un 0, mais non, que nenni. Tu te dis je suis vraiment naze quand même, je bossais ça quand même. Et tu bosses, et puis t'es plus naze, et puis tu majores. Bon, 0, from 0, tout au pain, faut le faire, mais on sait jamais. Et du coup c'est le bon plan. Et donc voilà, toujours prendre du recul. Par rapport aux notes, toujours, c'est important. Donc voilà, du coup demain, 4 heures de maths encore, corriger des exos de proba, corriger des exos de proba, peut-être avancer le cours, et je sais pas si on va faire sur essai entière, peut-être, et après, pardon, le retour de la maladie. Et après l'après-midi, 2 heures de TDDSI, corriger un exo sur les matrices d'inertie, sur la toupie. Et après 2 heures d'anglais, donc un thème, peut-être... Non, il avait dit qu'il ne rendrait pas tout de suite les synthèses, parce qu'il a du temps. Enfin, non, il n'a pas beaucoup de temps. Et après, colle d'anglais, juste après les 2 heures d'anglais, donc... I will speak English very well. Du coup, demain je parle beaucoup anglais, j'ai du mal. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.